Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Bienvenue, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour la vidéo de cette semaine. Merci à toutes mes abonnés fidèles et loyales pour un retour sur ma chaîne cette semaine. Et si vous êtes nouvelle, vous avez cliqué pour une première fois sur mon visage, merci. Si vous avez le goût de vous abonner tout au long de la vidéo, vous pouvez le faire avec le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Autrement, à toutes, je vous invite à laisser un pouce j'aime sur ma vidéo parce que ça aide énormément à prouver à YouTube que ma chaîne est appréciée et ça nous permet de rejoindre une plus grande communauté de femmes féminines. Alors ceci étant dit, aujourd'hui je vous retrouve pour un propos garde-robe. Ça fait longtemps que je suis venue pour un propos garde-robe. En fait, c'est une question que j'ai reçue dans le passé. Je pense que c'est toujours de la même personne, mais à plus d'une fois. Et ce qu'elle me demandait, c'était comment porter les jupes, comment les agencer avec des bottes, quel genre de bottes, quel genre de collant, etc. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de le faire. Ça prend un petit peu de temps pour moi avant d'arriver avec cette vidéo, mais aujourd'hui, je suis équipée pour le faire. Alors, je vais vous présenter deux looks. Je vais vous présenter un look jupe que je vais changer puis que je vais porter et un look pantalon. Ce que je veux apporter davantage sur ma chaîne, apporter une touche féminine à nos tenues. Comment faire pour développer davantage ce look plus féminin? Oser un petit peu plus avec la quarantaine, avec la cinquantaine, avec la soixantaine et plus. Continuer de développer cette féminité qu'on a en soi. En fait, cette belle énergie féminine qu'on peut laisser transparaître par nos tenues parce que la féminité, un des traits de la féminité, c'est de création, une énergie de création. Alors moi, je crois beaucoup qu'on peut laisser briller cette énergie de création dans nos tenues, comment on agence les choses sans qu'on ait nécessairement besoin d'une grande garde-robe. Je pense aussi qu'avec l'âge, on s'en tient davantage à moins de pièces, moins de tenues. C'est comme ça pour moi, mais j'ai constaté aussi que c'est comme ça pour la plupart d'entre vous. Vous êtes à vouloir aller vers moins, mais obtenir plus comme résultat. Et je pense que ce plus qu'on veut obtenir comme résultat, et je pense que comme femme, toujours été dans cette intention-là qu'on achetait des vêtements, qu'on tentait d'obtenir un look en particulier, c'est toujours pour refléter justement cette féminité en soi. Et aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir de partager avec vous ces deux looks des plus simples, des franchement plus simples, mais d'une façon peut-être qu'on n'ose pas toujours en tant que femme au-delà de 40 ans. Je vais m'en tenir à au-delà de 40 ans. On n'ose pas toujours les over the knee boots. Les over the knee boots, c'est-à-dire des bottes qui passent par-dessus le genou, qui montent quand même assez haut. Et on a peut-être cette croyance ou cette pensée intérieure à se dire que c'est pour les plus jeunes et que ça ne convient pas à nous, femmes plus matures. Mais je vais vous prouver aujourd'hui qu'on peut le faire et comment bien le faire, en fait, comment apporter cette touche classique, cette touche classe, cette touche féminine, justement, au-delà de 40 ans. Alors, et en bas de 40 ans aussi, hein, mais c'est juste que j'aime m'adresser à ma belle communauté de femmes féminines au-delà de 40 ans pour s'assurer qu'on se sent interpellé, qu'on se sent concerné. Mais je vais tenter de mettre des photos ici pour des silhouettes qui sont autrement que la mienne. Autrement que la mienne, mais la base reste la même. Hein? La base reste la même, la botte reste la même, mais la tenue peut changer légèrement pour venir flatter davantage notre silhouette à chacune. Il y en a d'entre nous qu'on est fait plus droite, il y en a d'entre nous qu'on prend notre poids plus au niveau de la taille,
comme bébé. Et il y en a d'entre nous qu'on prend notre poids au niveau des hanches. Donc, c'est à nous de sélectionner des pièces, peu de pièces, mais quelques pièces de base. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi d'habiller mes deux tenues avec une botte passe-partout pour les deux. Donc, la botte que je vais porter aujourd'hui, qui sont extra belles et extra spéciales, confortables, super qualité et tout. Donc, comme vous voyez, over the knee boots. Donc, elle est assez longue pour passer par-dessus le genou. Comme je vous disais, je vais reculer derrière, vous allez bien voir. Au devant, elle a une forme en amande. C'est la forme que je préfère. Ensuite, ben, celle-là, elle est toute en cuir, extra confortable pour marcher. Le talon, il est de forme carrée, très classique. Il a extra belles jambes, hyper qualité et j'ose avancer. Pour avoir fait les recherches moi-même, j'ose avancer que ça se rapproche très près de la Stuart Weitzman botte. C'est pas quelque chose qu'on écrit sur notre site internet parce que l'intention est certainement pas de comparer des marques, mais je vous le dis ici à la caméra, franchement, pour que ma fille en ait une paire, que je les ai comparées, franchement, aussi bien faite une que l'autre. Je ne peux pas dire que celle-là, elle est mieux faite que l'autre, mais elle est certainement pas moins bien faite que l'autre. Chloé, elle, sa botte Stuart Weitzman, elle est plat. Il n'y a pas le talon, mais celle-là, elle se rapproche énormément de la Stuart Weitzman, justement, avec un talon en bloc comme ça. Je les ai commandées dans le noir parce que, d'une part, j'avais pas de bottes noires, d'autre part, c'est un classique, ça habille tout. Donc, il y a d'autres belles couleurs, je les aimerais toutes. Je les aimerais franchement toutes. Elles sont parfaites. J'en ai jamais essayé d'aussi parfaites. Hyper confortables. Celle que vous me connaissez, vous savez que je suis pas très talon habituellement. Mais celle-là, je la voulais vraiment avec un talon parce que, comme je vous dis, ça fait tellement habillé ça fait tellement habillé, ça fait aussi très décontracté. Vous allez le voir, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, un look habillé à la Nathalie TV et un look décontracté aussi à la Nathalie TV. Elle s'attache au derrière comme ça, très solide sur la jambe, ça ne baisse pas, ça ne bouge pas. Je vous dirais que ce qui diffère de cette botte-là, en comparaison avec la Stuart Weitzman, celles qui ne sont pas familières avec la botte Stuart Weitzman, c'est une botte dans les 1000 $ et plus. De qualité supérieure, mais comme je vous dis, celle-là, je n'ai pas pu y voir autre chose que l'intérieur de la botte. Celle-là, elle n'est pas en satin comme la Stuart Weitzman. La Stuart Weitzman, à l'intérieur, elle est toute en satin. Ça glisse extra bien. Chloé avait besoin d'une botte. C'est pas parce que, je veux juste ajouter ici que Chloé, c'est pas parce qu'elle a acheté cette botte à plus de 1000 $ que c'est un caprice. Oui, elle aime se faire plaisir. Puis la botte Stuart Weitzman avec le satin, pour elle, c'était ce qu'il fallait pour son pied à elle. Mais pour nous, les gens, je dirais comme un des mortels, qu'on pourrait dire, celle-là est franchement bien correct. Comment je procède pour la mettre? Parce qu'il y a une façon particulière pour la mettre. Donc, on doit la tourner. Bien, pas qu'on doit, mais c'est vraiment, franchement, hyper facile de la mettre. Parce que, comme vous avez vu, c'est une botte quand même assez moulante, hein? Mais elle s'étend. On a l'impression qu'on a un mollet plus important que la botte ne fera pas. La botte s'étend, hyper confortable. Il y a une élastine à l'intérieur, au même titre que la Stuart Weitzman. Donc, je l'amène basse comme ça, je rentre mon pied à l'intérieur
Et puis hyper confortable. Je l'ai porté pieds nus. Je l'ai aussi porté avec juste un tout petit bas dans le fond, mais ça se porte nos pieds nus. Ça se porte avec un collant, ça se porte avec un bas de nylon à notre préférence. Donc c'est la botte que j'utilise aujourd'hui pour vous styler deux looks, un plus habillé, un plus décontracté, et puis elle se porte bien avec les deux. Comme je vous disais, celle-là elle est dans le noir, l'intérieur cuir partout. En fait, c'est un suède à l'extérieur, le dessus est en cuir, la semelle en cuir. Top notch, je vous dirais, pour une fraction du prix. Et celle qui ne serait pas familière avec CNZ Import, alors c'est la boutique que mon mari puis moi on est propriétaires et hyper fiers. Ça se place vraiment tranquillement. Il y a déjà des clients qui s'ajoutent à notre base de données, des clients répétitifs, fidèle, déjà vraiment très spécial tout ça. C'est une chose de faire des ventes, mais quand on fait des ventes à une clientèle qui s'établit, une clientèle de confiance, qui a confiance à l'entreprise, donc je vous l'apporte aujourd'hui parce que ça fait partie intégrale de moi. Quand j'aime quelque chose, je vous ai toujours présenté tous mes coups de cœur sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer de vous présenter mes coups de cœur et celui-là n'y échappe pas. Alors tout de suite, je me change. Je vous présente le look 1. Je vais vous présenter. Bon, je pense qu'on a un bon angle. Il y a longtemps que j'ai pas filmé comme ça là, dans ma chambre, donc ça avait l'air correct. Remettre les lunettes, voir si mon angle est correct. Je recule. On voit quoi? On voit. Je pense qu'on voit. Hein? Je vais laisser ça comme ça. Puis j'ai porté ma jupe de chez Talbot que j'ai achetée pas l'année passée, l'année d'avant. C'est une jupe, je dirais, classique pour moi. C'est une forme qui me fait bien, même si je prends mon poids au niveau du ventre. Je le tolère pareil, c'est-à-dire que je le célèbre pleinement pareil. Avec un chandail col roulé, quelque chose que vous m'avez vu porter très souvent. Pour moi, c'est un passe-partout, c'est un classique. Et la jupe, j'aime la porter un petit peu plus haute comme ça. Je pourrais la descendre. Mais je trouve pas que c'est l'endroit que ça m'avantage le mieux. Je trouve qu'en la montant comme ça, pour moi, pour ma silhouette, je trouve que ça vient me donner une taille plus fine, parce que plus ça monte, plus ma taille est fine. Donc en la montant comme ça, je trouve que c'est la bonne... c'est à la bonne endroit. Et en tweed, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-unes, vous les avez vues pour celles qui êtes des abonnés fidèles. Mais avec la botte, ça change franchement tout. J'ai pas besoin de collant, c'est-à-dire que je n'ai pas de collant. Ça laisse voir juste assez de peau. Ça couvre toute la jambe. C'est chaud, c'est du cuir, c'est chaud. Puis ça moule bien la jambe. Il n'y a aucun risque. Je vous dis, là, ça, là, c'est solide, là. Je ne l'ai presque pas serré. Elle est juste tellement bien faite que ça tient bien, là, sur la jambe. Puis, même si la botte, elle semble vraiment coller à mon mollet, comme je vous dis, il y a de l'élasticité là-dedans, il y a de la place. Je les ai prises noires, d'une part, comme je vous disais, parce que j'en avais plus de bottes noires. Puis, j'adore toutes les autres couleurs. J'adore toutes les autres couleurs. Il y a un beau gris pâle, il y a un beau tan pâle. Je les aime toutes. Je les aime franchement toutes. Ça, c'est la jupe que moi, j'ai trouvé qui donne le mieux à ma silhouette. Certainement qu'il y en aurait d'autres, peut-être qui mettraient pas autant en évidence mon ventre, mais il est là. Il est là. J'ai rien trouvé qui, avec les dernières années, j'ai rien trouvé qui était une aussi bonne fit que ces jupes-là. Ce genre de bottes,
il y a une façon de les porter et ça, c'en est une. Comme je vous disais, ça c'est la jupe qui m'avantage moi. Il y a d'autres modèles de jupes pour d'autres silhouettes. Je vais avoir tenté de vous trouver des photos. L'idéal, quand on porte des bottes comme ça, over the knee boots, l'idéal c'est de porter la jupe pour qu'elle arrive vraiment tout près de la botte. Je trouve que le meilleur look à porter pour nous, femmes matures, féminines, c'est franchement comme ça, en laissant voir un tout petit peu de peau. Je vous dirais qu'il y a quoi, 3 cm peut-être, c'est l'idéal selon moi. Si on a nos jupes qui sont faites plus sur le long, parce que il y a quand même ça de différence à peu près entre mon genou puis la jupe. Si on a de nos jupes dans nos garde-robes qui, elles, étaient faites plus sur le long, bien, rien n'empêche qu'on puisse faire soi-même un rebord ou l'amener chez la couturière pour demander de couper nos jupes existantes qu'on aime, mais peut-être qui font un peu désuet par rapport à justement la longueur de la jupe pour être portée de façon très flatteur avec une belle botte over the knee comme ça. Juste couper le bas puis l'amener parfaitement pour qu'elle se porte bien avec la botte. Je vais vous changer une jupe juste pour vous montrer une autre version, comment porter une autre couleur. Là, je le porte noir avec les bottes. Une botte noire, selon moi, c'est vraiment un passe-partout, c'est vraiment un classique. On peut porter toutes les couleurs avec le noir. Avec les autres couleurs aussi, franchement, avec le gris pâle, avec le tan pâle, j'ai été franchement déchirée quand j'ai commandé celle-là parce que je les aimais toutes. Je les aimais franchement toutes. Ben, je suis pas déçue d'avoir commandé les noirs. Pour le moment, j'appartiens donc les noirs. Mais si je vous dis pas qu'éventuellement, ce ne sera pas quelque chose que je voudrais ajouter à ma garde-robe parce que c'est tellement un modèle classique, confortable. Et puis la over the knee boots, elle s'en va nulle part dans le monde de la mode. C'est devenu un classique dans nos garde-robes. Quand Todd les a vus, là, quand il est porté, Todd n'est pas tant habitué de me voir avec des talons hauts. Et puis, ce qu'on pourrait penser des hommes hein, qui aiment leurs femmes avec des talons hauts. Non, Todd aime bien mon style. Il est correct avec comment je style mes tenues. Donc, il n'était pas certain pour la botte. Tu sais, il s'est dit, tu sais, c'est pas tout à fait ce qu'elle porte tout le temps. Mais quand il m'a vu dans les bottes, il est tombé en amour avec. Il n'en revenait pas comment elles étaient belles. Surtout avec la tenue que je vais vous montrer après parce que c'est quelque chose que je porte tellement souvent, mais que quand j'ai mis les bottes, ça a tout transformé ma tenue, il n'en revenait pas. Il était sous le charme, sous le charme. Ça fait féminine, ça fait flatteur, ça fait habillé, ça fait distingué, ça fait habillé. Ça a toutes les qualités de l'âme. Celle-là que pour la plupart d'entre vous connaissez, c'est probablement la pièce que je préfère dans ma garde-robe. C'est mon wow, c'est quelque chose que j'avais vu dans ma tête et puis que j'ai trouvé sur la place du marché une fois que je l'ai eu créée dans ma tête. Celle-là aussi, elle est en tweed et elle est de couleur de toutes sortes de roses quadrillées comme ça. Et puis celle-là est un petit peu plus courte, un tout petit peu plus ajustée. Je vous dirais, j'aime plus la forme de celle-là. Et puis celle-là aussi, là, elle arrive tout près de la botte, tout près du genou. Sac à main que je peux porter sur l'épaule comme ça. Mais tout s'agence bien. Tout s'agence bien avec une botte comme ça. On a besoin que la botte. Ensuite, le reste des tenues se place. On a besoin que la botte comme première pièce, puis ensuite, la tenue se place toute seule selon moi. C'est la botte qui fait la tenue. Comme vous savez, trop longtemps, je n'ai pas assez investi dans mes souliers, dans mes bottes.
Et j'ai compris maintenant que tout commence par la base et ça, ce n'est pas qu'une loi de la nature, ça commence aussi dans nos tenues. Commencer par la base, puis ensuite finir nos tenues, ça se finit tout seul dans le fond. Ça finit tout seul. Cette tenue-là, elle n'a jamais eu l'air de ça. Ça vient tout de suite l'élever à un point comme jamais. Ça n'a jamais eu l'air de ça, cette tenue-là. J'ai toujours aimé la jupe, mais j'ai jamais eu la fondation parfaite pour les porter avec. Ça va avoir été une idée de tenue numéro 1. Comme on peut voir, ça fait noir, noir, ça fait classique, mais ça pourrait être mélangé aussi. On pourrait vraiment interchanger les couleurs. Je pourrais porter un col roulé d'une autre couleur, une jupe d'une autre couleur. La botte, elle est de base, elle est franchement classique. Mais moi, j'aime des rappels dans mes tenues. Donc, le fait de porter le col roulé noir comme ça avec la botte noire, j'aime beaucoup ce look-là. Décontracté. J'ai gardé le même chandail à col roulé dans le noir. Puis j'ai ajouté des pantalons. Ce sont des pantalons leggings qu'on pourrait dire, mais c'est pas le genre de leggings là, qui a l'air d'un pantalon pour faire du yoga. C'est vraiment un pantalon assez habillé. Moi je le porte de façon décontractée, mais c'est pas le décontracté genre activité physique, là, yoga ou quelque chose du genre. C'est franchement un pantalon. Il y a toute une bande comme ça au devant là, qui tient. Il y a des bonnes surpiqûres. C'est franchement un pantalon. Et comme ça, rentrer dans la botte comme ça, c'est comme ça que je l'ai essayé la première fois. Puis que tu as de tomber sous mon charme, là, le fait de la botte, comme il m'a dit. Je trouve que ça fait tellement toute une belle jambe, toute une belle silhouette dans le fond. Puis c'est ce que ça fait, je trouve. Surtout le fait que c'est toutes de la même couleur. Là, j'ai gardé le chandail dans le noir. Je comprends qu'on ne veut pas nécessairement se vêtir tout de noir tout le temps. Donc, c'est pas nécessaire de faire ça. Ça pourrait être porté avec des pantalons étroits comme ça dans le gris, dans le taupe. Comme je vous dis, là, les bottes dans les autres couleurs, elles sont tellement belles aussi. Je veux dire, on la voit comme plus la botte, le fait qu'elle est dans une couleur un peu plus pâle. Celle-là, elle donne tout de suite un look élancé, mais les autres, ça donne aussi un beau look, ça donne un look sophistiqué. Oh, je les aime toutes. Et puis, ouais, ben c'est ça, c'est ce que ça donne. Je peux porter un petit sac à main, peut-être qu'il y a un look un peu plus décontracté. Celui-là, c'est mon sac Longchamp que j'ai acheté juste en début d'année. Il est dans la couleur de kaki avec du brun là, bandeau aussi, qui fait un petit rappel là, comme ça dans le brun, qui vient couper puis qui agence un peu avec mes cheveux, puis la couleur de mon teint. Donc, pour porter la botte comme ça, là, avec un look décontracté, bien là, l'important, c'est que le pantalon, lui, soit déjà fait étroit pour qu'il puisse faire dans la botte, d'une part, que ça ne vienne pas tout faire un moton là, dans la botte. Donc, on porte un pantalon très étroit, très collé, ras le corps dans le fond. Peu importe la couleur, mais c'est important qu'il soit ras le corps. Hein. L'idée de la over the knee boots, c'est de venir couvrir une bonne partie de la jambe avec une robe ou avec une jupe, mais ça se porte bien aussi avec un pantalon comme ça élancé. Donc ça pourrait être porté avec une robe dans le premier des cas, plus habillé, mais si on veut décontracter notre tenue et puis que notre préférence, c'est pas de porter un pantalon comme ça, ras le corps comme ça, on pourrait le porter avec un collant noir, puis soit un grand chemisier ou avec couper le look cat lady, là, parce que je sais que tout noir comme ça, ça fait un peu cat lady. Mais si on veut couper ce look-là, puis ce qu'on pourrait porter avec, qui serait hyper joli, ça pourrait être
un grand chandail, soit un tricot, quelque chose d'assez grand, de fait assez grand, puis qui vient justement là, tout près de la botte, un petit peu en haut de la botte, ça serait facilement portable. Oh, mes vêtements sont pas encore toutes sortis là, en début d'automne comme ça, mais j'ai un grand chandail genre tricot que je vois là, franchement, qui pourrait bien faire avec ça. Ça arriverait en haut de la botte, ça donne un style décontracté sans nous donner le look cat lady. Moi, j'aurais peut-être dû dire 3 looks. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé inspiration à oser la over the knee boots, malgré l'âge, malgré la silhouette. Et là-dessus, bien, je vous souhaite une magnifique semaine où que vous soyez en ce monde dans votre pleine énergie féminine.